Mes chers amis, mes chers compatriotes, quel plaisir que de vous retrouver. Puisque mes petites archives secrètes semblent vous réjouir au plus haut point, me voici de retour dans la caverne d'Ali Baba. S'il est clair que c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que dans la carrière de Dieudonné, il y a eu un avant et un après, peu de gens se souviennent qu'il y a eu aussi un entre-deux. C'est le moment exact où Dieudo a commencé à se préoccuper de politique, un peu comme Coluche en 1981. Nous étions à l'époque en 2002, vous allez voir, c'était pour la présidentielle et Dieudonné avait décidé de se présenter aux côtés de mon ami Guillaume Depardieu. Alors bien sûr, depuis, Guillaume est décédé, Dieudo a suivi sa voie. Ils n'ont pas obtenu en 2002 les 500 signatures et c'est dommage, je le regrette, car toutes leurs propositions étaient à la fois justes et jubilatoires. Regardez. Monsieur le Président de la République, bonsoir. Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Carl Zéro. Quel est l'âge du Président et... L'âge du Président, c'est 34. Ouais, 34 ans et demi. Alors que, personnellement... 29 et demi. Donc ça fait un certain changement pour moi. Je n'étais pas habitué à avoir des gens comme ça dans des postes aussi importants. Ta candidature, Dieudonné, ton soutien à la candidature de Dieudonné se place dans la droite ligne de Coluche qui disait, c'était le slogan, « Tous ensemble pour leur foutre au cul ». Au cul de qui voulez-vous foutre? Alors, bon, il y a effectivement, bon, Coluche avait son style. Oui, son franc-parler, on peut le dire. Son franc-parler. C'est vrai que, bon, ben, comme lui, on a des soucis avec ce système. On se sent un petit peu comme incarcéré, si tu veux. Et donc, on manifeste notre mécontentement. Et donc, c'est vrai que cette tribune, les élections présidentielles de 2002, sont certainement l'endroit où on va pouvoir manifester ce mécontentement. Alors, vous avez un projet de société, oui. Donc ça n'est pas une candidature fantaisiste, il faut le dire aux téléspectateurs, sinon ils se demandent. Oui, c'est clair, c'est clair. Enfin, en tout cas, notre candidature n'est pas fantaisiste, c'est sûr. Il y en aura peut-être d'autres. Ah, hein. Tu penses à Lionel Jospin ou... Je pense spontanément plutôt à Charles Pasqua, par exemple. Enfin bon, il y a des autres. Très fantaisiste. Alors moi, j'ai lu qu'avec Dieudonné et l'extrême gauche, le Parti socialiste a trouvé son Front National. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez piquer des voix à la gauche, à l'extrême gauche, au vert, et donc faire le jeu de la droite. Un peu ce qu'on a reproché à Coluche de vouloir faire en 81 quand il voulait se présenter. Dans un pays où l'on enferme les sans-papiers, des innocents qui sont emprisonnés, ou d'autres, avec quelques cautions à renfort de millions, peuvent sortir comme ça, je ne sais pas, je t'écoute avec beaucoup d'attention, et j'essaye de comprendre la structure de ce raisonnement qui voudrait que nous soyons les fantaisistes, que nous soyons ceux qui gênent qui, je ne sais pas, si ce n'est pas plutôt la gauche qui nous gêne, je ne sais pas. Vous savez qu'il faut 500 signatures, comment vous allez faire pour les recueillir? Eh bien justement, on profitait de l'occasion. Ah. Si vous êtes élu, et si vous avez une forte poitrine. Une forte poitrine, non. C'est dans un autre registre, c'est vrai que Carl est un peu taquin. Si vous êtes élu, vous pouvez toujours envoyer au comité de campagne de Dieudonné vos voix, votre soutien sera vraiment apprécié. Lesutopistes.com, hein, c'est notre bureau, notre premier bureau virtuel. Mais il y a 31% en tout cas des Français qui sont déjà prêts à voter pour toi Dieudonné, dès le premier tour, j'allais dire. Est-ce que c'est cette succession des affaires? Est-ce que c'est une sorte de malaise dans la classe politique traditionnelle? Est-ce que c'est ces gouvernements de cohabitation successifs qui ont fait que, bon, on n'y croit plus vraiment? Moi, je propose l'immunité à tous les hommes politiques. Hein. On fait table rase de toutes leurs affaires. Par contre, il faut qu'ils s'en aillent, dès maintenant. Avec un slip sur la tête, ça c'est normal, c'est logique. C'est une révolution qu'on est en train de mener. Hein. Il faut tranquille en même temps. Non, oui, tranquille, mais paisible, on ne veut pas vraiment de violence, mais en même temps, il faut bien être clair. Les choses vont changer. C'est clair. Je suis pour se construire une nouvelle tradition, une nouvelle humanité, métissée, mélangée. L'Europe, c'est le marchepied, à mon avis, vers quelque chose de plus vaste et de plus Encore souhaitable. Faut-il s'en donner les moyens. C'est ce que vous êtes en train de faire. Alors Guillaume, tu as accepté le portefeuille des Affaires étrangères. Le ministère où tu vas pouvoir prendre tes fonctions à partir de fin mai, début juin 2002, il se situe où? À Paris. Mon ministère? Oui. Ah là, ça va évoluer. Hein. On peut changer ça. Hein. Ah, ça va, bah, c'est au Quai d'Orsay, c'est quand même connu le Quai d'Orsay. Oui, mais bon, on peut aussi libérer le Quai d'Orsay pour abriter des gens. Hein. C'est possible aussi. Moi, je peux travailler dans ma chambre. Quoi. C'est possible. Ils ont tous accepté ceux que vous avez nommés, parce qu'il y a Jamel, il y a, je ne sais plus, Daniel Prévost, il y a, enfin, c'est un inventaire un peu à la Prévert, il y a un peu tout le monde. Il y a José Bové, à qui j'ai posé la question, qui a dit qu'il attendait un appel de Dieudonné. Oui, on est rentré en contact. Il y a des tractations qui se passent évidemment à un niveau. Qui me dépasse un petit peu.
Voilà. Tu comprendras aussi que je ne puisse pas tout te dire. D'accord, je comprends très bien. Non, je sens que tu essayes de me titiller. Je ne te donnerai pas plus d'informations. Alors, quels sont les grands travaux que vous prévoyez pour marquer d'une vraie empreinte utopiste votre passage La liberté, la dignité pour les peuples français d'origine africaine, Non, mais les grands travaux, je parle. c'est un travail important. Bon, d'accord. C'est un travail En beaucoup important. de temps, hein. Oui. Crois-moi bien, ça me tient particulièrement à cœur. Pourquoi C'est- tu as souffert personnellement de... Le racisme, De- oui, bon, évidemment, comme tous les Français d'origine africaine, tous les Français qui ont une couleur de peau un petit peu différente de la vôtre. La politique post-colonialiste de la France, notamment vis-à-vis de l'Afrique, quand on nous parle de remboursement de la dette des pays africains, c'est vrai que L'inverse. oui, c'est-à-dire me cracher à la gueule, ça serait exactement le même sentiment. Ça pour moi, c'est quand Chirac dit oui, il est envisageable de réduire la dette des pays africains. Chut, n'applaudissez pas. J'ai pris cette décision. Je pense qu'il serait bon de faire un bilan, hein, faire un actif, un passif, et à côté des prêts consentis peut-être aux pays africains, y opposer ce vol systématique des richesses naturelles qui s'est organisé sur plus de 300 ans, le commerce des esclaves, qui a bouleversé le tissu économique, politique, culturel de l'Afrique. La France s'est enrichie, donc c'est aussi économique, s'est enrichie sur les richesses naturelles de l'Afrique. Pour conclure, j'aimerais, Monsieur le Président et Monsieur le ministre des Affaires étrangères, que chacun d'un mot vous définissiez la personne de l'autre. Pourquoi, toi, Guillaume, tu as choisi Dieudonné comme futur président? Parce que d'abord, il n'y avait que lui. Et, Ça, c'est désagréable. non. Pourquoi ce sera désagréable? On a la même vision, même si on est complètement différents. On sait très bien tous les deux que ça ne passera que par l'engagement, le vote de ceux qui ne croient plus au vote. Et nous, on veut leur faire croire au vote. Président, un mot sur votre ministre? Spontanéité, honnêteté, ce qui manque aujourd'hui au discours politique. Personne qui me paraît assez digne de confiance, électron libre, incontrôlable. Je crois que la politique doit être un petit peu revisitée, la démocratie aussi. Alors bon, nous on est là pour proposer. Quand on me dit qu'on est, on est le Front National de la gauche, moi je dis mais les sans-papiers qui sont en prison, moi je les libère. C'est ça être le Front National de la gauche? Les sans-papiers aujourd'hui, des hommes et des femmes qui sont en prison, ils n'ont rien fait. Mais simplement parce qu'ils ont la peau noire et qu'ils n'ont pas de papier d'identité, si les libérer, c'est être un homme, c'est être l'extrême droite de la gauche, Alors tu assumes. alors j'assume. Et cela dit, être l'extrême droite de la gauche, somme toute, c'est être une sorte de centre, c'est ça, dans l'esprit des gens. Une centre des extrêmes. Centre des extrêmes, un extrême centre. D'accord. C'est possible. Eh bien, je vous quitte parce que maintenant j'ai un peu mal à la tête. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu... Il faut tout suivre. Il faut doucement... Alors attention, hein, pendant 3/4 d'heure, ça va durer un petit peu comme ça, et puis doucement, ça va revenir, ça va revenir. Le verre est dans le fruit maintenant, en tout cas. Mais le tourbillon, c'est ce qu'on vit en ce moment. Très bien. Mais on se retrouvera tout au long de votre campagne. Merci.